Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire une vidéo sur le logiciel du DNA 250C de Iscribe. C'est sur l'ordinateur. Donc je vais le faire avec la Odin DNA 250C. Je ne vais pas vous la présenter, on va se concentrer sur le logiciel, c'est ce qui nous importe pour pouvoir paramétrer toutes les petites options qu'il y a dans la Odin. Donc voilà, nous allons pouvoir passer en plein serré pour voir tout ça. Nous voilà en plein serré. Donc nous allons commencer par comment télécharger le logiciel. Nous allons aller dans Google, vous marquez logiciel eScribe, hop, on cherche, c'est le premier, on clique, voilà, vous arrivez sur cette page-là. Alors, nous, on va pas le télécharger l'édition américaine, on va télécharger l'édition internationale. Moi, j'ai Windows, du coup, je mets Windows. Si vous avez Mac, vous cliquez Mac, bien sûr. Vous cliquez sur Windows, ça va vous ouvrir cette petite fenêtre. Vous enregistrez le fichier, il va aller dans vos documents téléchargement. Moi, bien sûr, je l'ai déjà, donc je ne vais pas le faire deux fois. Hein. Donc voilà, hop, hop. Maintenant, on va ouvrir Iscribe. Vous avez aussi le thème designer, c'est pour personnaliser votre thème, si vous voulez faire votre propre thème avec vos propres décos, vos propres dessins. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Iscribe. Donc voilà, on clique dessus. Ça télécharge le chipset que j'ai déjà, parce que j'ai déjà branché la Odin. Voilà, alors j'ai tout remis par défaut pour vous montrer. Donc là, nous avons le profil 1, c'est le Cantal. Vous pouvez régler la puissance. Vous pouvez régler si vous voulez un preheat, genre qui ait un peu de boost au démarrage quand vous appuyez sur Fire. Et régler la résistance en ohm pour la mesurer et verrouiller. Là, c'est en Fahrenheit. Je vais vous le montrer. On va pouvoir changer et le mettre en degrés. Donc ça, c'est le profil 1. Profil 2, nous avons le watt. Pareil, vous pouvez régler la puissance et le punch si vous voulez du punch au départ ou pas. Après, nous avons le profil 3, Watt Boost. Le profil 4, NI200. Alors là, vous pouvez régler les watts et les degrés. Et si vous voulez un peu de puissance, un peu de punch au départ, pour arriver le plus vite possible au degré que vous aurez choisi. Et verrouiller la mesure en ohm. Ça, on s'en fout. Là, c'est le profil 5, c'est le titanium. Profil 6, SS316. Profil 7, SS430. Et le profil 8, c'est le mode replay. Alors moi, je vais changer, je vais personnaliser. À la place qu'il y ait écrit replay, je veux qu'il y ait écrit Bubu. Donc, je laisse Bubu. Moi, je vais vouloir vaper, commencer à 75 watts. Je vais utiliser du SS316 parce que je veux être en contrôle température. Et je vais mesurer ma résistance en ohm. Une fois que j'ai rentré tout ça, je vais envoyer vers le chipset. Donc là, ça envoie vers le chipset. Dès que vous changez quelque chose dans une barre, il faut toujours envoyer vers le chipset pour que ça s'enregistre dans la box. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va passer au thème. Donc là, vous avez le thème par défaut. Vous pouvez personnaliser le thème par défaut en rentrant dans Theme Designer. Charger un thème si vous en avez déjà chargé un. Sauver le thème pour l'enregistrer. Un thème par défaut. Et là, c'est pour Share thème, c'est pour aller chercher sur Google. Donc vous cliquez là, par exemple. Ça vous ouvre une page Google.
Et là, hop, vous avez tous les thèmes qui ont été créés par des personnes, hein. Donc là, vous avez Simpson, vous avez Mario, hop, vous avez Tête de mort, le thème paranormal, hop, cosmonaute, Zelda, par exemple là les Zelda. Si vous voulez télécharger le thème, vous cliquez sur le thème qui vous a plu, hop, il y a deux, trois petites phrases à propos du thème, il vous montre les différents écrans qu'il peut y avoir dans le thème. Là, vous téléchargez ce fichier, il va aller dans vos fichiers téléchargés, et du coup, quand vous avez téléchargé votre fichier, vous fermez la fenêtre, vous allez dans charger un thème, vous cherchez votre thème. Moi, j'ai déjà téléchargé Dragon Ball Z, comme vous avez compris, je suis un fan de Dragon Ball Z, c'est mon enfance. Donc moi, je vais mettre Dragon Ball Z. Voilà, là j'ai Sangoku bleu avec Sangoku cheveux rouges. Et là, j'envoie vers le chipset. Donc comme vous voyez là, pour l'instant, il y a l'écran par défaut. Là, c'est en train de charger le chipset. Et je vais vous montrer quand le thème sera téléchargé. Donc on laisse un peu de temps, c'est un peu long. Franchement, le DNA 250C, c'est un régal. Vous pouvez tout paramétrer et je crois que j'en suis à peine à la moitié et encore de tout ce qu'on peut faire dessus, hein. C'est impressionnant tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment top, hein. Après, bon, bien sûr, c'est vraiment intéressant pour une personne qui utilise le contrôle temp, hein. Donc voilà, regardez, le thème Sangoku est téléchargé. Ça, c'est l'écran de veille. Et ça, c'est l'écran quand vous êtes dans les profils. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, vous avez Safety. Donc là, c'est quand vous tirez une puff, le maximum, elle pourra durer 10 secondes. La box va se loquer au bout de 240 minutes. Ça, moi, je ne le change pas. C'est une box que je garde toujours à la maison. Donc, du coup, j'ai pas besoin qu'elle se loque. C'est moi qui choisis quand elle se loque. J'en ai pas dans un sac. Donc, 240 minutes, moi, ça me va très bien. Moi, par contre, je vais changer. Je vais mettre 3 fois. Donc, il faudra presser 3 fois le bouton pour loquer. Et vous pouvez choisir quel bouton avec lequel vous voulez loquer. Alors, moi, j'aime bien le Fire. Donc 1, 2, 3, je fais 3 fois Fire. Vous pouvez utiliser le bouton sélectionner, le bouton d'en haut et le bouton d'en bas. Donc ça, c'est à vous de choisir vos préférences. Une fois que ça c'est fait, pareil, on envoie vers le chipset. Voilà, moi j'ai tout remis à zéro pour vous montrer exactement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait déjà au début. Parfait. Maintenant, on va pouvoir passer à affichage. Donc là, vous pouvez choisir la luminosité. Moi, je le mets à 2, c'est pour économiser de la batterie. Si vous voulez qu'elle fasse power bank, si vous voulez 12 heures, que l'heure soit en 12 heures ou en 24 heures. Moi, je préfère 24 heures. L'unité pour le contrôle de température, Fahrenheit ou Celsius. Moi, je choisis Celsius. Et ça, c'est pour retourner l'écran. Si vous voulez, par exemple, quand vous pouvez voir l'écran dans le bon sens, vous retournez l'écran. Bon, moi, quand je règle la box, je l'ai toujours dans ce sens, donc je le laisse normal. Vous voyez? Là, on peut retourner. Et là, c'est normal. Donc, moi, je laisse normal. Tac, tac. Donc, ça, c'est fait. Style, ça, c'est quoi? C'est... Bon, je vais laisser off. Moi, ça ne me sert à rien. Juste avoir l'heure, déjà, ça me suffit. Et là, pareil, on envoie vers le chipset. Parfait. Donc maintenant, on passe à côté. Le matériel. Donc là, vous pouvez choisir votre box, quel fil résistif elle peut lire. Bon, moi, je suis un Fuse Clapton SS316.
Donc moi, ça me va. Vous pouvez rajouter le NIF Fetal 30. Je connais pas, il y en a plein qui disent que c'est pas mal. Je n'ai jamais essayé, donc je le laisse là où il est pour l'instant, j'en ai pas encore besoin. Vous pouvez personnaliser vos fils ou importer du matériel. Donc je pense qu'il doit, je ne suis pas encore allé, comme je vous ai dit, j'ai dû faire à peine la moitié du logiciel, mais bon, il y a quelques petits trucs que je vais vous expliquer qui peuvent être sympas à faire si vous ne savez pas au début comment vous orienter. Mais bon, moi pour l'instant, le SS316 il y est, donc j'ai pas besoin de plus. Donc pour l'instant, je ne me suis pas intéressé à ça, mais vous pouvez personnaliser vos fils, personnaliser vos coils. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Bon, pour l'instant, ça, on va zapper, du coup, moi, j'ai ce qu'il me faut. Et ici, vous avez mode. Donc moi, je vais vous expliquer, parce que bon, j'ai vu que j'ai déjà un peu trafiqué, là, c'est comme ça. Et vous voyez, là, vous êtes à 25%. À la base, vous, quand vous allez l'ouvrir, vous serez sur Clean. Donc, vous serez sur cette page-là. Ça veut dire qu'en fait, vous avez les options de configuration du départ. Pour personnaliser un peu votre box, vous allez aller dans Options, faire User Interface, et moi, je suis dans le mode avancé. Donc, dans le mode avancé, ce qui est important, c'est que si vous voulez faire du contrôle temp avec des fils un peu complexes, comme moi, là, je suis en double flux Clapton, SS316, la plage de verrouillage d'homme, en fait, elle est basse. Et donc, du coup, quand vous allez passer sur des fils complexes, elle sera pas, la box, quand vous allez faire du contrôle temp, elle sera pas sur quel fil se baser, tout ça, elle va être un peu perdue. Et du coup, les ohms vont beaucoup varier, en fait. Et du coup, vous n'aurez pas un contrôle temp précis, ça va bugger. Des fois, vous allez être à 170 degrés, vous allez avoir un coup comme si vous étiez à 300 degrés. Donc moi, ici, je le mets au maximum. Donc le maximum, c'est pas 100%, regardez. Moi, je tape 100%, mais le maximum que vous pouvez, c'est 87,5%. Parce que quand vous chauffez votre fil, il y a toujours une petite variation de ohm, donc il faut laisser cette petite variation se faire. Donc là, vous avez 87% et demi, c'est le maxi. Là, vous avez la batterie. Donc, tension de coupure. Si votre box, elle descend en dessous de 2,75 volts, la box se coupe. Ça coupe net. Le maximum de courant qui peut se dégager, c'est 32 ampères pendant 3 secondes. C'est au maximum. Après, vous avez un courant stable de 30 ampères. Donc, je vais vous montrer, vous pouvez encore plus personnaliser ce mode. Vous pouvez aller dans User Interface et faire par exemple le mode Recherche. Donc là, vous pouvez déjà choisir la manufacture de maximum de puff time, donc 20 secondes. Et dans la batterie, ça n'a rien qui a changé. Maintenant, on va passer dans le mode encore plus personnalisable, on va dire. Hop là. Donc là, vous pouvez safety, vous pouvez choisir le pourcentage de verrouillage d'homme, le restrict variable de coil. Vous pouvez choisir les secondes de la maxi puff, le minimum de température à descendre, le maximum de température, le minimum de watts, le maximum de watts. Vous pouvez choisir la batterie. Alors là, vous rentrez, vous voyez, il y a une belle courbe, il y en a tellement que je ne saurais pas vous expliquer, mais vous pouvez tout personnaliser, tout ça. Vous pouvez choisir l'électrique, le maximum de courant, le maximum de courant en ampères, le maximum de courant continu en ampères, le minimum de résistance, le maximum de résistance, la résistance du mode, mécanique, alors là, bon, là, je sais pas trop, up, select, ça, vous pouvez changer les boutons. Si vous voulez que le bouton 1, ça soit select à la place du bouton select, si vous voulez le bouton, vous pouvez changer ça. Thermique, alors ça c'est le refroidissement, constante de refroidissement, 500 secondes. Constante de temps de chauffe, 375 secondes. Température RISE, case USB température. Bon, tout ça après là, comme je vous dis, vous rentrez vraiment dans des... Et choisir le nom de la manufacture et la production. Donc ça, je crois que même vous devez pouvoir télécharger des profils directement tout faits, hein. Moi, je vais rester pour l'instant en mode avancé, ça me suffit, j'arrive à régler le pourcentage de verrouillage de mes ohms, c'est très bien. Après, nous avons la plage recherche. Alors, recherche, c'est une page blanche parce que je suis juste en mode avancé.
Si je veux plus, il faudrait que je fasse option interface et que je passe en mode manufacture. Et voilà, là on a acquisition de données, record, HZ. Alors là, ne me demandez pas, je suis perdu comme vous, je crois. Limite de puff désactivée, limite d'énergie désactivée, limite de durée. Voilà, détruire le mot de passe, si vous voulez mettre un mot de passe, appliquer le mot de passe. Voilà, là on rentre vraiment dans des réglages poussés. Pour l'instant, on va rester en avancé, on est très bien, on fait pour l'instant ce qu'on connaît. Donc bon, là maintenant, on a tout paramétré. On va retourner dans le général parce que du coup, le profil 8, voilà, j'étais en Fahrenheit, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Donc là, moi, je suis à 255 degrés. Je suis en fil SS316 et on va faire la mesure de ohm et il me dit 19 degrés. Je ne verrouille pas parce que, comme je vous ai dit, ça bouge toujours un peu les degrés selon si je vais dehors ou quoi. Du coup, la box, elle va recalculer tout seul. Donc ça, je le laisse comme c'est. Vu que j'ai modifié des trucs, on va, hop, on va essayer de mettre Bubu VAP libre. Voilà. Dédicace à ma chaîne YouTube. Merci. Et voilà, maintenant ça c'est rentré. On va, vu qu'on a modifié, on renvoie vers le chipset. Parfait. Alors on va vérifier si ça a bien été envoyé. Alors, 1, 2, 3. Ça a bien été pris. Maintenant, on va changer. Nickel, titane, SS76, SS430 et Bubu VAP libre. Ah, par contre, c'est pas tout bien écrit. Donc, je pense que je vais changer et on va écrire que VAP libre. Ça fait pas top comme ça. Vous avez vu, on voit pas bien ce qu'il y a écrit, c'est pas sympa. Alors, on va changer et on va écrire que VAP libre. Allez, on renvoie vers le chipset. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment personnaliser, vous pouvez changer les profils. Si le profil, vous voulez à la place du profil 1, changer les fils, à la place du titane, mettre le NIF, comme je vous ai dit, NIF 30. Donc ça, c'est vraiment sympa. Hop là, ça a été envoyé dans le chipset. 1, 2, 3, c'est toujours enregistré. Cantal, on va changer, Watts Boost, Nickel, Titan, SS. Et il y a écrit VAP libre. Donc c'est sympa, ça j'aime bien, ça, on peut vraiment personnaliser sa box, ça c'est le petit côté ludique. Maintenant on va rentrer dans le monitor système. Alors là c'est pour avoir toutes les courbes de votre box. Par exemple là je suis bloqué à 255 degrés. En violet, ici, c'est les ohms à froid, 0,12, 4. Et on va avoir les ohms en live. On va avoir une courbe rouge qui est la température en live. Et une courbe verte, c'est la puissance en watts dégagée. Donc maintenant, on va essayer de trouver sa petite puff qui fait plaisir pour faire un replay. Alors vous voyez, là par exemple, j'ai commencé, j'étais à 12,4 et là maintenant, quand je fais fire, mon ohm monte à 0,15. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette petite marge qu'on ne peut pas être à 100% parce que
quand on chauffe le coil, il y a toujours une petite variation de ohm. Donc ça, la box, elle le prend très bien en charge, mais il faut monter au maximum parce que sinon, par exemple, vous pouvez avoir une variation de 5 ohms, et bon là, du coup, ça deviendrait un peu embêtant, on va dire. Si vous passez de 0,12, vous passez à 0,20, la box ne va pas comprendre, du coup la température va avoir du mal à se stabiliser. Vous pouvez par exemple, elle va vous indiquer 170 degrés, et en fait en ressenti bouche, vous aurez peut-être du 300 degrés, donc bon, c'est pas top, c'est pas précis en contrôle temps, c'est pour ça que le verrouillage de homme, moi je le monte au maximum. Après ça sera à vous de tester ce qui vous plaît le plus, hein. Et vous voyez la courbe, quand j'arrive à 255 degrés, la courbe descend et elle me stabilise en fait, elle me stabilise ma température. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la bonne puff. Allez, celle-là, elle m'a plu. Je la sauvegarde. Ça y est. Et maintenant, on va voir si elle rejoue pareil. Voilà. La courbe verte, elle n'a pas monté comme au début. Vous voyez ces deux courbes comme elles se ressemblent? Donc bon, je veux dire, du contrôle temps précis comme ça, vous n'en trouverez pas beaucoup, hein. Après, il faut compter aussi qu'en fait, la courbe là, de volt, de watts, elle peut changer parce que vu que le coil, des fois j'attends plus longtemps que d'autres fois et que du coup, pour le chauffer, il va falloir plus de watts au début, elle va calculer s'il faut plus de watts au début pour avoir la même courbe de température, elle va le calculer pour envoyer plus de watts et après redescendre pour se stabiliser. Donc c'est vraiment un chipset qui est super intelligent quoi. Voilà, bon ben là moi je me régale, j'ai trouvé la puff qui me fait plaisir. Donc je pense on peut configurer la température aussi par là, configuration de la température. Donc là vous pouvez changer, par exemple si c'était 255 degrés, vous pouvez changer, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ça c'est le diagnostic. Donc bon ça c'est pour configurer la limite d'ampérage USB, tout ça. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, on a un peu tout vu. Bien sûr, il y a encore des trucs à personnaliser, comme je vous ai montré, j'ai pas encore tout fait, donc ça sera peut-être ça sera sûrement même pour des prochaines vidéos. Je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion maintenant. Me revoilà pour la conclusion. Donc, comme vous avez vu, je vous ai montré comment télécharger le logiciel eScribe, comment mettre un thème sur votre box, comment régler le pourcentage de calcul de la valeur de vos ohms. Donc vous ne pouvez pas être à 100% parce qu'il y a toujours une variation quand vous chauffez votre coil. Donc le chipset le fait pour vous. Comment changer les noms des profils, comment mettre des nouveaux fils résistifs dans le chipset. Après, bon, je suis pas encore entré dans des trucs trop perfectionnés non plus parce que après je n'ai pas encore la maîtrise de tout, donc je peux pas vous parler de choses que je ne maîtrise pas encore. Moi, je m'en sers surtout en contrôle temp parce que je ne vois que du gourmand sur la Odin et donc du coup le contrôle temp vous donne vraiment le rendu maximisé. Moi, je maximise le rendu saveur du gourmand en fait. Le fruité, bon, le fruité c'est du fruité, je trouve que bon, en watts ça suffit. Bon, on peut s'amuser, surtout dans le reconstructible, on peut déjà s'amuser avec les coils, tout ça pour avoir un meilleur rendu saveur. Mais pour le gourmand, je trouve que le contrôle temp, c'est vraiment top. Après, bon, le DNA 250C, c'est vraiment fait pour le contrôle temp, c'est pas la peine non plus de prendre un DNA 250C pour faire du wattage, ça sert vraiment à rien. Ce qui est bien aussi avec le DNA 250C, c'est que vous pouvez lire des fils complexes. Donc là, moi, par exemple, je suis un double coil Fuse Clapton SS316. Donc, il le lit très bien, le contrôle temp se fait nickel, il n'y a pas de souci. Et on peut même, à ce que j'ai entendu, mettre par exemple des âmes en SS76 et le Clapton en NI80, il ira quand même le contrôle temp, il n'y a pas de souci. Tant que vous avez un fil
qui est, possible à lire en contrôle temp, le chipset va voir qu'il y a un fil dedans qui peut se faire en contrôle temp et du coup il calculera par rapport au fil que vous avez qui peut être en contrôle temp. Donc ça c'est vraiment top aussi, donc du coup on peut s'amuser à faire des petits mélanges de fils et tout, donc ça c'est sympa. Je ne l'ai pas encore fait parce que bien sûr je fais pas encore mes propres coils, donc je peux pas m'amuser à ça et j'en ai pas trouvé qui était comme ça. Par contre, je commence à m'acheter un peu du matériel pour le faire, donc au fur et à mesure, je vais pouvoir un peu me perfectionner là-dedans et je vous partagerai un peu tous ces nouveaux trucs. Mais pour l'instant, je pense que quand vous arrivez, que vous venez d'avoir la haute DNA, déjà de savoir pouvoir programmer vos ohms le mieux possible, parce que si vous faites pas ça, le pourcentage de ohms en fait, si vous mettez des fils complexes, vous allez avoir un problème, c'est que il va avoir du mal à calculer du coup la chauffe, tout ça, il va avoir le fil qui bouge, il sait pas très bien les ohms que c'est, du coup ça le perturbe un peu on va dire. Et que moi, quand j'ai réussi à faire ce paramètre avancé en fait, là d'un coup je me suis 100 fois plus régalé avec le Fuse Clapton SS316 par exemple. Donc voilà, ça c'est des petits trucs que tant je referai des revues au fur et à mesure que je me perfectionnerai, que j'essayerai des nouvelles expériences. Et voilà, donc si cette vidéo vous a aidé, mettez un petit pouce. Pour suivre le reste des vidéos qui vont arriver, abonnez-vous, partagez, faites-vous plaisir. Et en attendant, va-t'en tous pour une partie.